Et si le centre de l'univers est la gare de Perpignan, celui de la planète tennis, eh bien c'est le central de Roland-Garros. Et quelle chance nous avons ce matin d'y être. Europe 1 s'installe à Roland-Garros pour la quinzaine à venir. La marque Roland est connue dans le monde entier et s'y associer, c'est évidemment très recherché du côté des constructeurs automobiles. C'est Renault qui décroche la timbale pour les 5 prochaines années. Bonjour Arnaud Belloni. Bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes le directeur global marketing de Renault. Le Losange entame lui aussi son quinquennat à Roland en tant que partenaire premium, puisque vous avez conclu ce partenariat pour 5 ans. Pourquoi c'est important pour Renault d'être partenaire premium de Roland-Garros ? Bon, vous savez, il n'y a pas tellement d'événements français de puissance mondiale. Et en l'occurrence, il y a le Tour de France en cyclisme. Et depuis très longtemps maintenant, il y a le tournoi de Roland-Garros. C'était une opportunité exceptionnelle qu'on ne pouvait pas laisser passer. Donc on a profité de cette opportunité exceptionnelle pour la saisir. Sachant que vous avez déjà vu hier la première journée, sur tous les plans télévisés, vous voyez le losange sur le filet. C'est exceptionnel. C'est regardé dans le monde entier, très souvent sur des chaînes publiques. Donc c'est pas du tout réservé qu'au Happy Few. Partout dans le monde, on peut voir ce tournoi sur des chaînes publiques. Vous allez toucher combien de personnes là dans le monde ? Il y a des chiffres dans tous les sens, mais c'est prodigieux en fait. On est diffusé dans tous les pays, quoi. En gros, c'est au moins 9-0, quoi, au moins de l'ordre du milliard. C'est beaucoup, c'est plus de 100 pays, donc c'est énorme. Alors ce partenariat, Arnaud Belloni, ça n'est pas que votre logo que l'on voit effectivement sur les écrans. Vous vous mettez aussi au service des visiteurs pour accéder au tournoi. Ah oui, vous êtes un fabricant de voitures, ça tombe bien. Alors, c'est très intéressant, vous jouez à la fois la carte de la nostalgie avec un autobus de la RATP des années 1930 et puis il y a du service aussi dernière génération. Racontez-nous. Oui, alors en fait, on est là parce qu'on est un des spécialistes du véhicule électrique. Faut être clair. On est français, on est un des spécialistes du véhicule électrique. On est très fort maintenant sur les véhicules hybrides. Premier, les véhicules électriques. On a été précurseurs. Il y a plus de 10 ans, il y avait personne. On a lancé Zoé, personne n'y croyait. C'est un énorme succès. On a vendu plus de 400 000 voitures, principalement en Europe, et aujourd'hui on tourne une nouvelle page puisqu'on passe dans une nouvelle dimension de l'électrique avec Renault Mégane E-Tech 100% électrique, qui est d'ailleurs le véhicule qui transporte les joueurs et les VIP. Donc c'est la premier élément de réponse à votre question, mais c'est vrai qu'on utilise des raccourcis émotionnels. On a 5 Renault 5 de 1972 qui tournent autour de Roland-Garros, qui ont été rétrofités, comme on dit dans un magnifique franglais, en électrique. Et donc les visiteurs vont pouvoir rouler dans ces véhicules-là tout autour du stade. On a évidemment, donc on appelle ça la Electro Pop Line. Vous voyez, et puis on a effectivement entre l'atelier Renault qui est situé sur les Champs-Élysées et ce magnifique stade, une navette. On a une navette dans un autobus des années 30 que gentiment la RATP nous a prêté parce que les nôtres étaient un peu trop anciens. Je n'étais pas certain de la fiabilité. Ils sont plus conservateurs que vous. Oui, disons que c'est leur truc, les autobus, quoi. Donc voilà. Et alors aussi pour les visiteurs du tournoi, une exclusivité mondiale qu'ils vont pouvoir voir, c'est le nouveau Renault Austral qui sort à la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est que ce modèle ? Racontez-nous. Bon, écoutez, c'est un SUV hybride qui n'a jamais été présenté au grand public. C'est ça qui est assez magique avec ce genre d'événement. Donc on a une zone d'exposition qui nous permet de le présenter pour la première fois. Donc en fait, les vrais gens de la vraie vie et pas seulement que les journalistes, vont pouvoir le rentrer dedans, le toucher, le découvrir. Comme au mondial de l'automobile. Comme au mondial de l'automobile, mais quelques mois avant. Et on a aussi la nouvelle Renault 5 qui, elle aussi, sera 100% électrique et qui, elle aussi, sera fabriquée en France comme la nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique. Alors, vous l'avez indiqué déjà, ça fait longtemps que Renault s'est engagé dans l'électrique. Mais alors là, l'idée, c'est de passer 100% électrique avec quand même des petites portes de sortie. C'est très intéressant. Dans le cadre de votre Renault Lution, par exemple, il y a 2 jours de ça, vous avez présenté le Scénic Vision avec une hybridation inédite, électrique, hydrogène. Alors ça, c'est un sacré pari, Arnaud Belloni. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Renault est dans son rôle. C'est-à-dire que nous, alors le slogan du tournoi, c'est bouger les lignes. Ça nous va très bien parce que Renault, c'est ça. C'est une entreprise qui fait bouger les lignes depuis longtemps. Croire dans l'électrique, parier sur l'électrique, il y a plus de 10 ans. Moi, j'étais chez Renault au siècle dernier, en 98. Les gars bossaient dans des Algeco à Trappes. Ils inventaient l'électrique de demain. L'électrique de demain, c'est aujourd'hui. Donc, l'étape d'après, c'est sans doute l'hydrogène. On est déjà dessus. Voilà. Mais d'abord, concentrons-nous sur l'électrique, parce que c'est la réalité pour les Français qui nous écoutent. Mais vous savez qu'ils ont un doute. Ils se disent, mais y aura-t-il des bornes suffisamment partout ? Est-ce que c'est vraiment la technologie d'avenir ? Est-ce que ce ne sera pas l'hydrogène ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette hybridation laisse une porte de sortie possible pour l'utilisateur. C'est une évolution. Voilà. Et on est prêt. On l'a déjà sur nos véhicules utilitaires.
Ça se sait peu. C'est H2Tech la technologie. L'électrique c'est e-tech. Et donc demain on va l'avoir, mais pas tout de suite. On va l'avoir évidemment sur les véhicules particuliers. Mais les clients Renault sont très habitués à l'électrique depuis 10 ans maintenant. Alors, revenons au tournoi à Roland-Garros. Vous voulez aussi rendre service au tennis en l'aidant, dites-vous, à se redémocratiser. Alors c'est très intéressant parce que la démocratisation du tennis, Roland-Garros y a beaucoup contribué à travers son ancien patron, Philippe Chatrier, qui a donné son cours au Central. Alors vous lancez ce programme qui s'appelle Give Me 5. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors Give Me 5, c'est un programme qu'on lance. Le 5, c'est un clin d'œil à la Renault 5. Je vais décrypter pour les auditeurs. Et Give Me 5, c'est une expression de la rue. Oui, c'est tape-moi 5 doigts. Aux États-Unis, tape-moi 5 doigts. Et puis voilà. L'idée, c'est quoi? Tout simplement, vous savez, le tennis, bien sûr que c'est déjà un sport qui a été démocratisé depuis pas mal d'années. Mais en réalité, quand vous allez dans les quartiers, dans les banlieues, on joue pas trop au tennis. Ah oui, c'est un sport de bourge, quoi. Il y a toujours cette image un peu qui... Et c'est pas du tout péjoratif, mais justement, si on dit qu'on va le démocratiser, l'idée c'est d'amener ce sport dans des endroits où il n'est pas. Bon. Pour faire simple. Donc Give Me 5, c'est quoi? C'est une association qu'on monte, un peu sociétale ou à dimension humanitaire, qui va permettre de construire des cours de tennis dans les banlieues. Alors on va pas construire des cours de tennis de la même taille que ceux-là ou en terre battue, mais on va peut-être aller vers le street tennis. Donc en fait on lève des fonds, mais c'est surtout nous qui allons financer, pour pouvoir dans le monde entier, dans les quartiers que nous aurons identifiés, construire des cours. On va pas le faire tout seul parce qu'on ne décide pas comme ça du jour au lendemain de faire un cours de tennis. Mais il y a un petit jeu. Alors racontez-nous, il y a un petit jeu auquel vous avez lancé, qui va vous faire, on va dire, payer pas mal de sous. Ça s'appelle le Let Challenge. Oui. À chaque fois qu'au service, une balle va toucher le filet, retomber dans le carré. Oui. Allez hop, vous mettez une petite pièce dans le jukebox. Moi j'aime bien l'idée de forcer les joueurs à taper le filet. C'est assez cool. Il paraît que ça arrive 2000 fois. 2200. 2200 fois à chaque quinzaine. Alors on peut pas le prédire complètement, mais disons qu'on le sait, parce qu'on a tous les historiques. C'est 2200. Donc en gros, à chaque fois qu'ils vont toucher le tennis et que ça va retomber dans le carré quand même, faut que la balle, parce que sinon, sinon vous allez payer très cher. Sinon on va payer très cher. Eh bien on versera dans la cagnotte, comme il existe d'ailleurs le Ace Challenge, qui est fait par un des autres partenaires. On va pouvoir mettre de l'argent et cet argent va contribuer directement à la construction de cours. Mais je vous annonce un scoop, c'est que on va aussi financer, parce que nous en fait on est proche de la rue, puisque notre terrain de jeu c'est la rue, nos voitures elles sont dans la rue. Donc on va aider les gamins des quartiers défavorisés à jouer au tennis. On les invite aussi. Dans notre espace VIP, le truc qui se fait jamais dans le quartier VIP. En général, vous avez des journalistes ou des clients haut de gamme, etc. Là, nous, on veut vraiment partager cet esprit. Et puis, on va aussi les aider à créer des studios d'enregistrement pour faire de la musique dans les quartiers. Ça, c'est l'étape 2 du plan. Et là, je vous le dis parce qu'on l'a pas annoncé. Donc, c'est un petit scoop pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin tôt. Merci de nous avoir offert ce cadeau. Arnaud Belloni, merci d'être venu ce matin sur Europe 1, sur le Central de Roland-Garros. Je rappelle que vous êtes le directeur global marketing de Renault, partenaire majeur donc de Roland-Garros. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Il est